venus de d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Et voici les parachutistes, tous pratiquement debout, alors que se referme le défilé des districts. Un défilé qui a permis de voir et revoir, découvrir et redécouvrir cette belle Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire riche de sa diversité culturelle, agricole, socle de son économie. Des parachutistes que nous allons recevoir dans quelques instants puisque le saut se rapproche. Ils sont sur la zone de posée. Mesdames et messieurs, vous pouvez les apercevoir à 2000 mètres. Un hélicoptère presque en vol stationnaire. Le saut auquel nous assistons est un saut de démonstration en chute libre effectué à partir d'un aéronef des types Mi-8. Le premier chuteur vient d'en sortir. Voilà, Il est réalisé par un effectif de 8 chuteurs issus du premier bataillon du commando et des parachutistes, premier BCP et et le des deuxième forces qui sort. spéciales. Le troisième regarde à son tour. La hauteur définie pour cette séance est de 2000 mètres. Le saut en parachute permet de saisir d'emblée des objectifs stratégiques en s'affranchissant des élongations, des obstacles du terrain et parfois de la résistance ennemie. La particularité des chuteurs opérationnels est de pouvoir effectuer dès la sortie de l'avion une chute libre avant d'ouvrir leur parachute et de naviguer sous voile pour se rapprocher de l'objectif préalablement défini. Ils agissent en petits groupes sous la conduite d'un leader. Voilà. Le leader de ce jour est le commandant. On a vu les images de l'intérieur et cette fois à l'extérieur on voit. L'objectif à atteindre est matérialisé par les bandes rouges disposées au sol en face de vous. Avec des parachutes aux couleurs orange, blanc et vert. Ces images que nous avons en direct évidemment. Le drapeau. Le parachute Voilà. qui amortit, Donc là, présentement, ils sont sous voile. est capable de Ils sont sous supporter voile. Il faut dire que le 200 succès de la mission kg. du parachutiste repose le temps de descente sur la est de collecte 2 d'humeur minutes renseignement et avant 37 l'action. secondes. Donc vous avez vu toute la synchronisation qu'il a eu lieu en amont. Et c'est une belle vue de Yamoussoukro avec ces images. Effectivement. Oui. Voilà, donc il effectue son approche. Ça se voit qu'il se rapproche de la place Jean-Paul II. Avec le drapeau orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Ce sont des Des personnels écrans qui sont parfaitement proposent entraînés à ce On type en voit d'exercice. 4 pour le moment. La descente Oui, de là, ces actuellement, chuteurs l'écran. opérationnels en temps réel. Les Mais il y en autres a sont un bien peu plus plus. haut. Les autres sont un peu plus haut. L'objectif est le centre de la place. Donc vous Jean-Paul attendez II. les applaudissements. Alors qu'il se rapproche du sol, on dira que c'est un saut réussi Oui, en attendant l'adhésion avec le sol. c'est ça. Contrairement au saut à ouverture automatique lorsqu'on est en opération, pour ce type de saut, c'est le chuteur lui-même qui ouvre sa voile après avoir chuté pendant un certain nombre de temps dans le vide. Et Mais voilà le la Le mise en premier terre. chuteur Mais voilà, a il touché est là. terre. Il va recevoir l'aide de Il est suivi d'un deuxième avec muni les d'un applaudissements. parachute Voilà. gris. En hommage au Libéria Au peut-être. Libéria, invité spécial. Donc, il descend aux couleurs du drapeau de l'invité spécial de la cérémonie. Et c'est le président Georges Weah qui sera heureux. Et le drapeau de l'invité spécial de cette édition 2022, porté par le troisième chuteur opérationnel qui atterrit exactement à 27 mètres de la zone de mise à terre. Est-ce qu'il y aura un qui pourrait descendre sur la place où il y a eu le défilé militaire? La zone de posée a été préalablement définie. C'est pour cela que vous les voyez tous atterrir dans la même zone. Et le drapeau de Ce sont l'invité des gens, spécial des hommes parfaitement entraînés et qui atterrissent là où ça a été indiqué par Ouais. Et le drapeau de la Guinée-Bissau. Et le quatrième chuteur qui porte le drapeau Bissau-Guinéen à exactement 23 mètres de l'objectif. Il pourrait descendre sur la place où
où il y a eu le défilé militaire. Donc c'était un beau spectacle dans le ciel de Yamoussoukro. Je peux vous l'assurer, d'ailleurs vous voyez sur ces images. Et il y a en tout cas une belle ambiance, ces applaudissements, ces encouragements, ces félicitations du public ici à Yamoussoukro. Force spéciale ivoirienne et du 1er bataillon des commandos et des parachutistes à exactement 3 mètres de l'objectif. Voilà. C'est quand même impressionnant. Tout à fait. C'est le résultat de plusieurs heures d'entraînement et de synchronisation en l'air avant de sortir de la renef. L'ambiance, ces applaudissements, ces encouragements, ces félicitations du public ici à Yamoussoukro. Voilà, du 1er bataillon des commandos et des parachutistes. On devrait y avoir combien de personnes à peu près qui vont chuter? L'autre chuteur, mesdames et messieurs, l'effectif des chuteurs, sur votre droite. Je ne peux pas donner exactement le nombre ici, mais pour l'occasion, c'est 8 shooters issus essentiellement de forces spéciales et du bataillon des commandos parachutistes. Alors qu'il est en train de réussir, je pense. L'effectif des shooters. Et ça fait 8. Mais c'est pas très bien descendu. Non, en fait, il lui faut dominer les vents contraires à l'approche. Et donc, je pense qu'il a très bien réussi parce que s'il n'était pas entraîné, la chute allait être dramatique. Mais là, il a maîtrisé les éléments et donc c'est tout en son honneur. On s'est dit que chaque fois qu'on descend, c'est peut-être sur les 2 pieds, mais il a peut-être flanché juste un peu. Non, c'est pas grave. Non, pour les chuteurs opérationnels, généralement, ils atterrissent debout. Et donc, c'est leur particularité. Qui a vu se succéder la carte de détachement militaire internationaux et nationaux. 8 écoles et universités de Côte d'Ivoire, 14 districts. Donc les 14 districts qui... Auto, cycle et engins blindés. Il faut rappeler que c'était juste après les 14 districts qui ont défilé. À l'instant, on a eu le saut des parachutistes. Des parachutistes Tozo va à présent il va certainement recevoir les félicitations du président de la République. Donc, il va en formation rendre compte au chef des armées du résultat de l'entraînement qui s'est traduit aujourd'hui par un saut parfaitement synchronisé et réussi pour l'ensemble des chuteurs. Oui. Des chuteurs opérationnels. On voit également, comme on le disait tout à l'heure, les invités du président de la République, le président guinéen, Bissau-Guinéen, Sissoko Embalo, et le président Georges Wopong Weah. C'est ça. Le salut militaire pour montrer vraiment son attachement à son armée. Les félicitations du président de la République, mais aussi des autres chefs d'État qui sont ici à Yamoussoukro à l'occasion de la célébration de l'an 62. Nous serons donc félicités chacun. Tout à fait. Pour cet espoir. Parce que ça semble quand même peut-être agréable de voir, mais c'est pas forcément évident. Tout à fait, c'est pas comme vous le dites, hein, c'est pas évident pour des personnels qui sont pas entraînés. Même pour les plus entraînés, il faut être lucide, il faut garder la concentration et il faut pouvoir maîtriser les éléments, comme le dernier chuteur l'a fait, pour éviter des blessures. Est-ce qu'on peut dire que un militaire, un gendarme, un policier a au moins une fois fait un saut? Pas tous,
pas tous, mais il y a des unités qui ont cette spécialité. Mais dans les écoles de formation d'officiers, généralement, il y a des formations spécifiques qui vous permettent de pouvoir faire le saut para. Pour nous, particulièrement, nous avons fait le saut à ouverture automatique. Donc, nous n'avons pas cette spécialité de chuter à partir de 1200 mètres, mais à partir de 400 mètres, un saut opérationnel. Et donc, on le voit avec les félicitations du président de la République, des présidents Umaro Sissoko Embalo et de Georges Weah. C'est ça. Et chaque chuteur va se présenter. Tout à fait, se présenter. Voilà. Alors qu'il tient le drapeau de la Guinée-Bissau. Oui. Ce sont des moments très importants et immortalisés. Ça marque toute la solidarité sous-régionale. La présence du président, des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, du Libéria, un pays voisin, et le président de la République qui a voulu par ce acte magnifier la coopération sous-régionale. Mais quand on a regardé également les 227 véhicules qu'on a vus tout à l'heure, les véhicules motorisés de l'armée, évidemment, ça donne une idée de ce qui a été fait aussi comme investissement dans ce secteur ces dernières années. Ça a été quand même impressionnant de voir des engins qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. C'est ça, effectivement. Face aux nouvelles menaces, il y a un effort du gouvernement qui a été accompli. Ça s'est traduit par de nouvelles acquisitions pour traiter ces menaces. Et ces investissements ont été réalisés aussi bien pour les forces armées, pour la gendarmerie nationale, et pour la police, ce qui s'est traduit par ce spectre de véhicules assez important qui a été vu le long du défilé. Et ça fait partie aussi peut-être des actions majeures qui ont été réalisées cette année, comme par exemple le changement de dénomination de l'EFA à l'AFA, qui devient l'Académie des Forces armées. C'est non seulement un changement de dénomination, mais aussi de mission. Oui, effectivement, à côté des équipements, il y a eu le volet formation et le changement de dénomination de l'EFA. Ce n'est pas seulement dans le sigle, mais ça traduit la volonté des forces armées de Côte d'Ivoire d'adapter la formation aux réalités sur le terrain. Et donc, l'école des forces armées, qui est l'Académie des forces